Voilà, bonjour à tous. Je vais commencer par une question. Moi, je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent la réponse. Qu'est-ce qui, dans la parole de Dieu, a existé un certain temps, quelque chose qui n'a jamais existé ni avant ni après? Alors, qu'est-ce qui, dans la parole de Dieu, on trouve ça dans la parole de Dieu, quelque chose qui a existé pendant un temps défini, qui n'a jamais existé ni avant et qui n'a plus existé après. Alors, c'était pendant que le peuple d'Israël était dans le désert. La manne. Oui, bravo. Voilà. Alors, je vais parler de la manne ce matin, mais d'abord, on va lire Matthieu 4, versets 1 à 4. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le titre de mon message, c'est « Vivre de la parole de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire ? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Bon, on comprend qu'on n'a pas besoin peut-être que de pain pour vivre, mais vivre de la parole de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et ce verset, il m'a interpellée, c'était au mois de décembre, quand j'ai commencé à prier pour que le Seigneur m'inspire pour aujourd'hui. Alors, je ne savais pas du tout qu'on allait parler cette année de la parole de Dieu et de l'importance de la parole de Dieu. Donc voilà, mais le Seigneur, il le savait. Alors, d'abord, Jésus dit « il est écrit ». Donc, il répond au diable qui le tente, il dit « il est écrit ». Donc, il se réfère à quelque chose qui est déjà dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. On va voir à quel texte il fait allusion, le contexte aussi de cette parole, et puis quel lien avec la manne. Et puis, on va voir qu'est-ce que signifie pour nous, aujourd'hui, vivre de la parole de Dieu. Alors, Jésus, en fait, il cite un verset du Deutéronome, chapitre 8, verset 3, mais on va lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 5 pour avoir le contexte. « Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin de vivre, de devenir nombreux et d'entrer en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos ancêtres. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Et puis on va lire encore le verset 16. « Pendant ces 40 années, ton vêtement ne s'est pas usé sur toi et ton pied n'a pas enflé. » Et le verset 16. « Qui t'a fait manger dans le désert la manne, donc Dieu, qui t'a fait manger dans le désert la manne, inconnue de tes ancêtres, afin de t'humilier et de te mettre à l'épreuve pour te faire ensuite du bien. » Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans ces versets. C'est qu'en fait, Dieu, il va dire qu'il a humilié le peuple d'Israël avec le manque de nourriture pour ensuite le nourrir d'une façon miraculeuse avec la manne. Et tout ça pour connaître les dispositions de son cœur. Et ce qu'on peut déjà déduire de ça, c'est qu'en fait, que ce soit le manque ou l'abondance, ces deux situations sont des révélateurs des dispositions de notre cœur. C'est la même chose pour nous, en fait. Quand on est dans le manque, dans le besoin, comment est-ce qu'on réagit ? Et la façon dont nous réagissons va révéler ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et quand tout va bien, comment est-ce qu'on se comporte aussi ? Ça révèle aussi les dispositions de notre cœur. Je m'explique. Quand on est dans le manque ou dans l'épreuve, on peut avoir deux attitudes différentes. Soit on va prier, on va rechercher le Seigneur, on va faire appel à lui, on va lui dire nos besoins,
lui faire confiance et puis attendre dans la confiance qu'il pourvoie à nos besoins, qu'il nous donne ce qu'il nous manque et qu'il nous aide à supporter ce manque jusqu'à ce qu'il pourvoie. Ou alors, on peut murmurer, se plaindre, se rebeller et finalement se détourner de lui. Et quand on est dans l'abondance, c'est pareil. Soit on peut être dans la reconnaissance, dans la joie, mais Seigneur, tu es bon, tout ce que tu fais pour moi, tout ce que tu me donnes. Et on va être dans la louange et on va avoir encore plus envie de s'approcher du Seigneur. Ou bien, alors on peut se dire, bon, finalement, tout va bien, je n'ai pas besoin vraiment du Seigneur. Et puis on le met un peu de côté, et puis voilà, puis quand ça ne va pas, on revient vers lui. On a ces deux attitudes. Donc on voit bien que ce soit le manque ou l'abondance, ça va révéler les dispositions de notre cœur. Et Jésus, voilà, dans le désert, quand il était tenté par le diable, il était dans le manque, il avait faim. Ça faisait 40 jours qu'il jeûnait. Mais il est resté fidèle à ce que Dieu lui demandait. Il n'a pas cédé à la tentation de faire un miracle avant que ce soit le moment et avant que ce soit Dieu qui lui dise de faire ceci ou cela. Il a vraiment cité la parole de Dieu et il est resté comme ça. Il est resté fidèle à Dieu. Et il y a aussi l'exemple de Job. Job, c'était un homme juste. Il était dans l'abondance, il avait tout, il était très riche. Et il était juste devant Dieu. Il aimait Dieu. Après, Dieu l'a éprouvé, enfin Dieu l'a mis à l'épreuve, disons, et il a tout perdu du jour au lendemain. Et il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Il a aussi passé le test avec succès. Donc on voit que les dispositions de leur cœur étaient pures. Alors maintenant, on va parler de la manne, puisque le texte de Deutéronome fait référence à l'épisode de la manne dans le désert. On va relire le texte pour un peu comprendre qu'est-ce que Jésus a vraiment voulu dire en citant ce verset de Deutéronome. Et on va lire Exode 16, les versets 1 à 5 pour commencer. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent : « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Voilà. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Donc, on voit que le peuple d'Israël, dans le désert, s'est trouvé dans le manque de nourriture. Juste avant, il y avait un manque d'eau et Dieu a pourvu à leurs besoins. Ça ne faisait pas très longtemps qu'ils avaient quitté l'Égypte. Ils ont vu les miracles de Dieu, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte, comment Dieu les a délivrés de cet esclavage en Égypte, comment Dieu a ouvert la mer pour qu'ils puissent passer à pied sec, comment Dieu a refermé la mer sur les Égyptiens qui les poursuivaient. Ils ont vu tout ça. Et pourtant là, dans le manque, ils se révoltent contre Dieu et contre Moïse et Aaron. Ils murmurent, ils se plaignent, ils regrettent l'Égypte et ils sont incrédules alors qu'ils ont vu les miracles. Ils auraient dû se dire, mais Dieu, il a pourvu à nos besoins, il a pris soin de nous, il va continuer à le faire. Et puis il a promis de nous emmener dans le pays promis, il va le faire. Mais non, ils ont été incrédules. Et Dieu va dire, non, je vais faire un miracle, je vais pourvoir miraculeusement à leurs besoins. Et je verrai, c'est une mise à l'épreuve parce que je vais voir s'ils vont écouter ce que je vais leur dire. Alors on va lire maintenant Exode 16, les versets 13 à 31. Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre : « Qu'est-ce que c'est ?
En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. C'est ce que firent les Israélites, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite la quantité précise. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect, il ne s'y mit pas de vers. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. » Le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois? Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi, le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Le mot manne, en fait, il vient de l'hébreu manhu, qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Là. Donc, c'est une nourriture miraculeuse que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Mais avec cette manne, il a donné des instructions précises sur la façon pour la ramasser, pour la préparer, etc. Et Dieu voulait voir par là si le peuple allait écouter ces instructions et y obéir. Alors d'abord, les Israélites, ils devaient aller ramasser la manne le matin, parce que quand venait la chaleur du soleil, ça fondait. Et puis si ça fond, on ne peut plus la ramasser. Donc les Israélites, il ne fallait pas qu'ils fassent la grasse mat, sinon ils n'avaient rien à manger. Ensuite, chacun devait ramasser la quantité dont il avait besoin et ne pas garder jusqu'au lendemain. Sinon, ça devenait avarié. Par contre, la veille du sabbat, il devait ramasser la double portion pour en avoir pour le sabbat, parce que le jour du sabbat, il n'y en avait pas. Donc, s'il ne faisait pas ça la veille, eh bien, le jour du sabbat, il devait jeûner, exactement. Voilà. Et puis ensuite, il devait préparer cette manne. Ça ne se mangeait pas telle quelle. Il y avait une préparation pour pouvoir ensuite la manger, pour pouvoir s'en nourrir. Alors, il y en a qui ont suivi ces directives. Puis ceux-là, ils ont été nourris. Ils ont eu à manger. Puis ceux qui ont voulu en faire qu'à leur tête, ils ont eu faim. Là. Donc, en fait, la manne, c'était une nourriture pour les Israélites dans la mesure où ils écoutaient les instructions divines et où ils les mettaient en pratique, où ils suivaient ce que Dieu leur disait. Donc, on peut dire que c'est la parole de Dieu qui faisait vivre les Israélites. Si Dieu ne les avait pas nourris dans le désert, ils seraient morts de faim. Mais s'ils n'écoutaient pas ce que Dieu leur disait, ils avaient faim aussi. Donc, on voit que les Israélites, ils devaient apprendre une leçon fondamentale. C'est en fait que leur vie dépendait de Dieu.
dépendait de ce que Dieu leur disait et de ce qu'ils en faisaient, c'est-à-dire la mise en pratique. Et puis si on revient maintenant à Deutéronome 8, verset 1, qu'on a lu avant, « Vous respecterez et mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin de vivre. » Et puis on va lire encore les versets 9 à 20 et 20 du Deutéronome 8. Deutéronome 8, 9 à 20, 19 à 20. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et suis d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait disparaître devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté l'Éternel votre Dieu. Voilà, donc c'est vraiment important d'écouter ce que Dieu dit et de le mettre en pratique. Et notre vie dépend de ça. Alors on sait que notre vie physique, elle dépend de Dieu. En fait, c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Si on est là ce matin, c'est parce que Dieu a voulu qu'on vienne à l'existence. Hein? Et c'est Dieu qui nous maintient en vie. En fait, quand Dieu retire le souffle, on meurt tout simplement. Hein? Mais notre vie spirituelle, elle dépend de ce que Dieu dit et de ce qu'on fait de ce qu'il dit. Et ça m'amène à mon troisième point. On va voir que la manne, on la retrouve dans le Nouveau Testament. Jésus va en parler. Et le contexte, c'est que Jésus, en fait, il a nourri 5000 hommes, donc il a multiplié le pain. Et puis ensuite, il a traversé le lac pendant la nuit. Et le lendemain, la foule a cherché Jésus. Et là, Jésus va parler avec cette foule. Et justement, il est question aussi de la manne. On va lire Jean 6, versets 26 à 35. Donc, Jésus répond à la foule. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et puis les versets 47 à 58. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment peut-il nous donner son corps à manger ?» Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Tout comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis grâce au Père, ainsi celui qui me mange vivra grâce à moi.
Voici comment est le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme la manne que vos ancêtres ont mangée. Eux sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra éternellement. C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Voilà, donc tout ce chapitre 6 nous parle de ça. On n'a pas lu tous les versets. Mais Jésus se présente en fait comme étant la vraie manne, le pain qui est descendu du ciel pour donner sa vie au monde. Alors, quels sont les parallèles entre Jésus et la manne? Alors, la manne, elle descendait du ciel. On a lu dans Exode 16, verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. » Et Jésus, à plusieurs reprises, dans Jean 6, il dit qu'il est descendu du ciel pour donner sa vie, pour s'incarner et donner sa vie pour nous. Parce que Jésus, il existait déjà. Avant d'être conçu dans le ventre de Marie, il existait déjà, il était auprès du Père. Il est descendu pour venir jusqu'à nous. Ensuite, la manne, elle devait être cherchée, trouvée et ramassée par les Israélites. Elle n'arrivait pas dans les assiettes des Israélites, comme ça, toute seule. Il fallait se lever le matin, aller la chercher, la ramasser. Il y en avait suffisamment. Personne n'en manquait, il y en avait pour tout le monde. Mais il fallait aller la chercher. Et de même pour nous, nous devons venir à Jésus. Jésus, il est prêt à accueillir tout le monde. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais nous devons venir à lui pour avoir la vie. Il ne va pas s'imposer à nous, il se laisse trouver. Ensuite, la manne, elle devait être préparée. Elle ne se mangeait pas comme ça, telle qu'elle. Et comment est-ce que les Israélites préparaient cette manne? Alors, on trouve ça dans Nombre 11, les versets 7 à 9. La manne avait la forme de la graine de coriandre et l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Puis il la cuisait au pot où on faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Voilà, il la pilait et la broyait, puis ensuite il la faisait cuire. Et quel parallèle avec Jésus? Ça nous parle des souffrances de Jésus. Dans Ésaïe 53, verset 5 et verset 10. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Voilà. Donc, Jésus a souffert sur la croix, vraiment, pour nous sauver. Et puis ensuite, cette manne, il fallait la manger. Parce que si on la ramassait, qu'on la pilait, qu'on la broyait, qu'on la faisait cuire au retire, puis qu'on ne la mangeait pas, ça n'allait pas nous nourrir. On est d'accord. Et Jésus, il parle de se nourrir de lui dans Jean 6. Celui qui mange ma chair, qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas physiquement manger Jésus, on est bien d'accord. C'est spirituel, c'est une image. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on mange? Physiquement. Voilà, on avale la nourriture, et cette nourriture, par tout le système digestif, le système digestif va prendre les éléments nutritifs de la nourriture, ça va aller dans notre sang, et le sang, il va dans tout notre corps, et ça va déjà nous permettre de rester en vie, parce que si on ne mange pas, au bout de quelques temps, on va mourir, mais ça va aussi permettre qu'on ait de la force et qu'on soit en bonne santé. Voilà. Donc, en fait, cette nourriture qu'on va mastiquer, qu'on va avaler, qu'on va digérer, elle va être intégrée à notre corps, elle va faire partie de nous, elle va être un avec nous. Mais d'accord, on ne peut plus différencier après qu'est-ce qui est de la nourriture, qu'est-ce qui est de nous. C'est vraiment partie intégrante de nous.
Elle devient un avec nous. Et Jésus, c'est ce qu'il désire avec chacun de nous. Il désire faire partie intégrante de notre vie. Pas être juste une option, que quand on a besoin, on l'appelle, mais être vraiment avec nous, vivre en nous, faire un avec nous. Jésus est la parole faite chair, dans Jean 1. Donc se nourrir de Jésus, de cette relation avec lui, c'est se nourrir aussi de sa parole. C'est-à-dire intégrer la parole de Dieu à notre vie. Que ce ne soit pas juste un livre qu'on met de côté, que de temps en temps on prend un petit peu. Mais on doit manger chaque jour pour avoir de la force. C'est pareil, cette parole de Dieu, on en a besoin. Ce que Dieu nous dit, c'est tellement important. C'est Dieu qui nous parle, c'est important. Et on a besoin de se nourrir de cela pour vraiment avoir cette vie en abondance que Jésus nous promet. Et c'est déjà croire. Dans Jean 6, on a lu, Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. C'est croire. Mais ça va plus loin que croire. Parce que si on croit quelque chose, on va agir en fonction de ce qu'on croit. Tout ce qu'on fait, toutes nos actions, si on réfléchit, elles sont le résultat de ce qu'on croit. Si vous allez travailler le matin, c'est que vous croyez qu'à la fin du mois, vous allez recevoir un salaire qui va vous permettre de vivre, de payer votre loyer, vos factures, de manger, etc. Si vous vous mariez, c'est que vous croyez que vous allez être heureux avec cette personne. Si vous faites du sport, il y a le plaisir, mais vous croyez aussi que c'est bon pour votre corps physique et pour votre esprit aussi, votre psychisme. Enfin, tout ce qu'on fait, en fait, est le résultat de nos croyances. Donc, croire et pas mettre en pratique, ça n'a aucun sens. Ça va vraiment ensemble. Nos actions dépendent de ce qu'on croit. Donc, si nous croyons réellement ce que Dieu dit, si nous croyons que c'est vrai, on va le mettre en pratique. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Voilà, ceux qui disent je suis croyant mais pas pratiquant, ça ne veut rien dire du tout. Alors, c'est parce qu'ils croient. En tout cas, voilà. Donc, en conclusion, Dieu, il teste les dispositions de notre cœur, que ce soit par le manque ou par l'abondance. Donc voilà, si on est dans l'épreuve, dans le manque, ou si on a tout ce qu'il nous faut, comment est notre cœur devant Dieu? Est-ce qu'il est toujours attaché à Dieu? Est-ce qu'on recherche toujours cette relation avec lui? Ou est-ce que finalement, on se détourne pour X raisons? Notre vie physique, elle dépend de Dieu, mais notre vie spirituelle aussi. Elle dépend de ce que Dieu nous dit et de la mesure qu'on met en pratique ce que Dieu nous dit. Et ça nous conduit à l'humilité, en fait, parce qu'on a besoin de lui. On ne peut pas vivre sans lui. Est-ce qu'on écoute ce que Dieu dit? Est-ce qu'on le met en pratique? Ou bien est-ce que, comme certains Israélites, avec la manne, on n'en fait qu'à notre tête? Et puis le troisième point, c'est Jésus est la vraie manne. Et Jésus désire faire partie intégrante de notre vie. Et pas être juste une option. Est-ce que nous nous nourrissons de la parole de Dieu? Est-ce que nous nourrissons de cette relation avec Jésus? Est-ce que nous l'intégrons à notre vie, quotidiennement? On mange tous les jours, pas juste de temps en temps. Voilà. Oui, 3 fois par jour, en principe. Même 2 fois, c'est déjà pas mal. Mais voilà, est-ce qu'on se nourrit de cette relation avec le Seigneur? Alors, j'aimerais terminer par la prière et je laisse ces questions. Et si quelqu'un, peut-être ce matin, n'a pas encore reçu Jésus vraiment dans sa vie, si Jésus ne fait pas encore partie de ta vie, tu peux l'accepter aujourd'hui. Tu peux l'accepter ce matin. Parce qu'il est là, il est disponible. Il t'accueille. Il suffit juste de venir à lui. Oui, Seigneur, je te remercie parce que, Seigneur, tu es vraiment ce pain de vie descendu du ciel pour notre salut, pour avoir cette vie éternelle. Merci parce que tu nous as donné une vie physique. Tu as voulu qu'on vienne au monde, qu'on soit là. Et tu nous maintiens en vie, mais Seigneur, tu désires plus pour nous. Tu désires cette vie éternelle et cette vie en abondance avec toi. Tu désires faire partie intégrante de notre vie, de notre quotidien. Tu désires faire un avec nous.
Et Seigneur, souvent, on te laisse un peu de côté. Peut-être parce qu'on est dans l'épreuve, et on est découragé ou on est révolté. Peut-être parce qu'on a tellement tout en abondance qu'on pense qu'on n'a plus besoin de toi. Mais Seigneur, vraiment je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, pour chacun de nous, Seigneur, que vraiment on puisse s'attacher à ta parole, qu'on puisse s'attacher à toi, que tu puisses toujours avoir cette première place et toute la place finalement en nous. Et merci parce que tu désires vraiment nous donner cette vie, parce que tu es un Dieu généreux, et tu es venu pour ça, Seigneur. Merci. Amen.